Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Et pour commencer cette année 2022, j'ai une pièce intéressante que j'ai magasinée pendant un bon bout et que j'ai réussi à avoir ici au Canada. Et j'ai réussi à avoir le kit au complet. Il s'agit d'un masque, d'un respirateur de la République tchèque, de l'armée de la République tchèque. C'est le OM90. Et en fait, il s'agit du masque actuellement utilisé qui va être potentiellement remplacé dans les années à venir. Mais pour l'instant, c'est un masque, on pourrait dire, d'actualité et évidemment fort intéressant. Premièrement, les gens qui s'y connaissent dans les masques vont reconnaître les formes sont très près du S10 FM12 de l'armée britannique. Donc, je sais pas si... Oh. Peut-être tassé. Mais bref, c'est un masque qui était inspiré par, je mettrai une vidéo peut-être pour mieux voir, c'est un masque qui était inspiré bien sûr par le S10 FM12 britannique, par ses formes et ses fonctionnalités. C'est vraiment étrange, là. Je l'ai reçu récemment, j'ai fait les tests de 4 heures avec, bon, j'ai fait plein de choses, j'ai regardé plusieurs photos, vidéos, bon, c'est quelque chose d'étrange pour plusieurs principes. Le masque est un masque moderne, mais avec, je ne sais pas comment le dire, peut-être c'est les relats de la guerre froide, il y a des choses qui sont vraiment archaïques à la limite. Mais bon, on va voir ceci point par point. Premièrement, dans les détails, le masque. Voilà, on va changer un petit peu d'angle. Le masque lui-même est fait du classique caoutchouc butyl, donc très dense, mais juste assez souple. Les lentilles sont du verre trempé, donc une variante ici par rapport à d'autres masques comme le Lexan ou l'acrylique. Donc on a du verre trempé. Encore ici, une chose que je retrouve par exemple sur mon masque C3, comprenez-vous, un masque qui date des années 60. Maintenant, c'est généralement du polycarbone. Donc, encore un choix étrange, mais bon. Et de très grands yeux, très concaves. Je vois pas vraiment la grande utilité. Ça crée vraiment, en tout cas, je le sais pas, c'est un choix. Parce que à l'intérieur, le champ de vision, et j'ai même pris les statistiques du fabricant, c'est un champ de vision de 73-74%. Et ici, c'est une copie du S10. Le S10 qui a une vision, je crois qu'on est dans les 85 et plus, voire 90%. On dirait qu'ils ont fait encore ici un drôle de choix. Je ne sais pas si on était dans le look un peu. Je ne le sais pas. C'est très étrange. Ça donne un look impressionnant, par exemple. Mais si on parle d'un point de vue tactique militaire, c'est un peu weird. Comme je vous dis, je l'ai porté. On voit très bien. C'est pas un problème. C'est juste que il aurait pu vraiment prendre certains éléments, vraiment copier directement du S10 pour au moins augmenter le champ de vision. Mais bon, il en est ainsi. Évidemment, on retrouve un tube pour boire, le diaphragme. La valve d'expulsion est en dessous. Et c'est un masque à port entrée double, donc comme le FM12. 40 mm Stanag, donc toutes les cartouches NATO, aucun problème. Voilà, je vais vous montrer tantôt, quand j'ai reçu le kit au complet, qu'est-ce qui était disponible. Je veux vraiment passer sur le masque parce qu'il y a vraiment des détails qui m'agaçaient, je pourrais dire. Voilà. Donc, les ports d'entrée, la valve d'expulsion, le diaphragme. On entend l'intérieur, selon les notes du fabricant, c'est une transmission de 95%. Ils disent qu'on n'a pas besoin d'amplificateur vocal. Bon, c'est encore là, c'est des choix tactiques aux militaires, donc qui suis-je pour aller contre le fabricant, mais on peut dire que quand je parle à l'intérieur, des fois, il n'y a pas de problème, vraiment le diaphragme fonctionne extrêmement bien.
Le tube pour boire est étrange. Ici, on a la valve. Je vais vous montrer l'intérieur, bien sûr, tantôt. Donc, on a le tube, un peu étrange. On décroche ici. Je vais essayer de mieux le montrer. Bon, de cette manière, on va mieux voir le tube pour boire. Voilà. Donc, on a le tube ici. On a un crochet. Donc, on décroche. C'est vraiment étrange. Attendez, je vais le remettre. Bon, voilà. Donc, vous avez un crochet. Donc, vous décrochez. Et l'embout est comme caché. Donc, vous tirez ici. C'est bien voir la caméra. Donc, vous sortez l'embout. Voilà. Et ensuite, vous le mettez dans votre gourde. Et vu la longueur du tube, c'est sûrement, évidemment, une gourde par gravité. Je n'ai pas la gourde tchèque, mais je peux vous confirmer que c'est à cette longueur, c'est vraiment une gourde par gravité. Donc, voilà, et ensuite, quand on décroche, on rentre la chose, on entoure et on raccroche. Encore, comme je vous dis, ça donne un look intéressant, mais c'est un peu étrange. Vraiment. En tout cas, ça, je vous dis, il y a des choses qui m'agaçaient un peu sur la chose. Mais bon. Les marqueurs sur le côté, ici, on a F9022, donc modèle ou autre. Sur un des boucles du bas, on a la date de la fabrication. Ici, je crois que j'ai 2003. Je crois que j'ai pris une photo, mais je crois que c'est 2003. Et de l'autre côté, voilà, ici, et hop, on a la taille qui est un numéro 2. Donc, médium large. Bon, en ce qui a des tailles, il y a 1, 2 et 3. 1, je crois, c'est petit. 2, c'est cette version-ci, donc le moyen large. Et 3 étant le large. Si je me fie à mon FM12 S10 et la taille ici, effectivement, le numéro 2, qui est une taille médium large, est supposé faire pour 95% de la population. Je l'ai porté, vous savez que j'ai une grosse tête un peu, et c'est confortable. Donc, pas de problème. J'ai la même sensation, si on parle de port et tout, que mon S10, qui était aussi de taille 2. Donc, voilà. Assez confortable. Voilà. Et ensuite, passons au harnais. Encore ici, des petits détails. C'est un harnais à type panier qu'on voit en arrière, mais étrangement, c'est un harnais en 5 points. Donc, en tissu élastique, sans fermeture directe. Donc, on tire directement. Donc, encore ici, 5 points, c'est pas une bonne manière de faire un harnais, puisqu'on a... Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Si vous portez un casque balistique, par exemple, ou un truc du genre, ça cause un problème ici, directement à l'avant. Donc, un peu étrange. Généralement, on va avoir un harnais en 6 points. Ici, on a un harnais en 5 points. Donc, raison économique, aucune idée, mais bon. Évidemment, le panier, le reste. Mais je peux vous dire que quand on le porte, le harnais lui-même est confortable, mais évidemment, c'est pas pratique pour d'autres appareils tactiques, par exemple. Donc, comme je vous explique, le harnais n'a pas de barrure à aucune de ses sangles. Donc, vous le mettez et vous l'ajustez par la force des choses. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, voici l'intérieur. Donc, on a un masque oronasal. Premier détail, comme je vous dis, un peu étrange. Sa forme est comme très carrée, donc très allongée. Spécial. On a la paille pour boire. Dans le fond, on a évidemment le diaphragme vocal. Et la valve d'expulsion est juste en dessous de la mentonnière. Et on a de chaque côté, bien sûr, les valves d'entrée avec un couvert tisseau, donc pour faire la circulation d'air. En haut ici,
on a une espèce de protubérance, peut-être pour des lunettes correctrices, j'en ai aucune idée, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé pour des lunettes correctrices, mais il semble que cette protubérance pourrait servir à ça. Voilà, donc on va essayer de tirer un peu de matière. Donc on a trou d'aération, tube pour bois, et les valves Tissot. Je vais retirer la mentonnière, j'espère qu'on voit bien. On a une couverture du masque oronasal, et voici la valve d'entrée. Vraiment étrange. Et voilà la valve d'expulsion dans le bas. Donc c'est la même chose de l'autre côté. Oh. Vous voyez, j'ai reçu vraiment ce masque très neuf, donc tiens. On va enlever ceci. Voilà. Donc avec d'autres marques à l'intérieur, donc sûrement de fabrication ou je ne sais quoi. Donc, comme je vous dis, j'ai un peu de misère à me faire une certaine idée, c'est qu'il semble avoir des choses archaïques, les vitres en verre trempé, le masque intérieur est comme en losange, c'est quand même étiré. Je l'ai porté, comme je dis, il colle bien au visage, sauf que j'ai eu des problèmes, si je bougeais un peu trop, des fois, vraiment de buée. Je n'ai eu, surtout peut-être du côté ici, droit un peu. Peut-être causé par la paille, peut-être, je ne le sais pas. Donc, voilà, je vais retester encore, mais ça semble pas vraiment être un système anti-buée le plus efficace. Ça donne un look, par exemple, mais bon. On voit un excellent rebord encore ici, donc très large. Donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Donc vous avez un scellage de visage vraiment excellent. L'ergonomie intérieure est... On dirait qu'ils ont essayé, ils ne voulaient pas copier des technologies plus modernes, puis ils ont dit on va faire ça à notre manière, notre look, puis ça donnait ça. Donc un peu étrange. Donc voilà, revenons à d'autres accessoires. Quand j'ai reçu ce masque, j'ai reçu une très belle poche de transport, très guerre froide communiste, si on peut se permettre. C'est vraiment souvent du tissu imprégné, caoutchouté. Donc vraiment des choses qu'on a, un relais encore peut-être ici de l'ère communiste. Mais c'est vraiment une très belle poche, vraiment très propre, avec deux sangles en arrière pour sa ceinture. On a... Puis encore, je vous dis ici, on dirait qu'il y a des emprunts modernes et des choses pas du tout. Donc, ça, c'est la corde ici, pratiquement comme un lacet de chaussure pour attacher autour de sa taille. Donc, pas de boucle, rien. Vraiment, sur le dessus, on a deux boucles normales, sans problème. L'intérieur, on a une belle grande sangle pour l'épaule, avec une belle grande boucle ici. Voyez-vous, ça, c'est moderne. Mais, je vous dis, on dirait qu'ils ont, ont vraiment fait des choses très étranges. Donc, on passe évidemment autour de son épaule et autour de sa taille. Donc, ça fait comme une poche de transport de masque à gaz NBC. Évidemment, c'est pas comparable à nos poches modernes, mais bon. Peut-être question de budget. Qu'est-ce que j'ai reçu à l'intérieur de tout ceci? Bon, ici, on avait... c'est la pièce qui sert à l'intérieur du masque pour le garder. Pour garder sa forme. Donc, je garde cette pièce-là, donc des fois pour question de collection ou revente, c'est toujours des petites pièces intéressantes à garder. Donc ça rentre à l'intérieur pour que le masque garde sa forme. Donc, voilà. Un filtre 40 mm. Donc, c'est écrit en... Ah, c'est écrit en anglais aussi, regardons ça. Open the magazine before installing... Bon, ben, c'est un classique. Donc, c'est écrit en tchèque, en d'autres langues, blablabla. Donc, 2003. Donc, je n'ai pas à douter, ça doit être un excellent filtre. Les Tchèques font de très bons filtres. Mais voilà, au moins, c'est le bonus qu'elle est avec. Le bouchon NBC pour la gourde. Ceci est l'ancien bouchon de l'ancienne gourde M60. Je vous montre une image, là. C'est le même bouchon que j'avais avec le masque M10M qui est le prédécesseur
de ce masque, qui est vraiment un changement radical, on peut le dire. Donc, c'est l'ancien bouchon. Donc, peut-être qu'ils l'ont gardé. Je n'ai aucune idée. Mais bon, c'est un petit ajout intéressant. Un bouchon d'obturateur, donc 40 mm, quand on veut porter, parce que c'est un masque, bien sûr, à port double. Donc, si on veut mettre le bouchon, donc un bouchon 40 mm. Voilà. À l'intérieur, on avait des instructions plastifiées. C'est écrit en tchèque, donc j'en ai aucune idée, mais beau petit détail. Voilà. Et ici, c'est supposé être un Poncho NBC, je crois. Parce que ce que j'ai vu, il y a certains kits qui sont livrés avec soit une espèce de poncho avec jambière, d'autres, je crois que c'est une espèce de tente, j'en ai aucune idée. Parce que je peux voir des sangles à l'intérieur, mais la couleur semble civile. Donc, je ne sais pas si je ferai une vidéo séparée, mais bref, c'était dans le kit. Un gros triangle, donc j'en ai aucune idée. Donc, c'est vraiment fait pour le fond. Sinon, l'ensemble du sac lui-même est comme solidifié sur les côtés avec des morceaux de plastique, donc pour le garder semi-rigide. Donc, petit détail intéressant. Et d'autres sangles. Non, mais sinon, c'est une poche traditionnellement très de l'ère communiste. Je trouve que ça a un beau look, par exemple. La fermeture se fait bien quand le sac est fermé, par exemple. Ça protège vraiment contre la pluie, par exemple, ou des retombées NBC. Donc, pour ça, il fait le travail sûrement. Sinon, pour une poche de masque à gaz, on a vu déjà beaucoup mieux, je crois. Donc, je vais rentrer tout ça et je vous reviens. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce masque en général? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça serait un masque idéal si vous parlez vraiment de protection personnelle ou autre? C'est un masque fonctionnel, mais je le trouve vraiment, mais vraiment pas idéal. Je vous dis, j'aurais plus confiance, on pourrait dire, dans mon vieux C3, que trop de choses ici, trop bien faire en même temps. Bon, donc, si on parle de collection, aucun problème. C'est un masque qui est impressionnant, qui a un look vraiment très mauvais Darth Vader, exemple. Donc, vraiment un masque qui détonne, on pourrait dire, par ses formes, son look. Très intéressant. Mais comme je vous dis, question de survie, pas sûr. Sinon, faites attention aussi. Il y a une version, ceux qui connaissent la compagnie Mira, par exemple, Mira fait certaines pièces d'équipement intéressantes, d'autres aussi, mais ils vendent ce masque sous le nom, c'est CM7, je crois, ou CM7M, un truc du genre, ce qui est littéralement une importation du même masque. OK? Sauf qu'ils le vendent, jusqu'à date, j'ai regardé sur le site, je crois, c'est 250 $. Tandis que moi, ici, l'ensemble du sac livré, je l'ai eu environ pour 100 $ canadiens. Donc, j'ai trouvé un site canadien, puis environ 100 $, j'ai tout eu au complet. Donc, faites attention. Il y a des compagnies, des fois, qui vendent ces masques-là, qui redonnent un nom, qui est en fin de compte directement une exportation tchécoslovaque, par exemple. Donc, voilà. Sinon, masque intéressant, look très intéressant. Voilà, une bonne chose à garder dans votre collection. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.